Bienvenue, j'espère que tout le monde va bien pour ce petit mardi soir et puis qu'on va du coup regarder que de l'analyse technique, hein, au cas où pour les personnes qui viennent d'arriver. Malheureusement, on n'a pas Tintin avec nous ce soir. Uniquement on aura uniquement l'analyse technique avec ZS Trader, Tintin qui est à Malte, il a 2 petits soucis aussi de son côté, donc du coup, il va pas pouvoir être avec nous ce soir. Mais messieurs, mesdames, sans perdre beaucoup plus de temps, nous avons déjà notre cher ami, messieurs, mesdames, sans perdre beaucoup plus de temps, comme je vais l'entendre, ZS Trader. Bienvenue à toi. Hello. Comment vas-tu? Merde, je l'entends pas. Oh, bordel. Ça, c'est un problème. Alors, je pense qu'on t'entend. Ça, c'est pas un problème au cas où, mais moi, je t'entends pas, donc j'ai pas ton retour. Donc, j'ai mon technicien qui va arriver dans quelques petites secondes. Voilà, il arrive. Mon technicien arrive. C'est le barbu? C'est le barbu qui est là? Le capitaine. Ouais, c'est lui, mais on l'entend pas. Ah, moi, je l'entends. Tu l'entends pas? Bah oui, pourquoi Ouais. tu m'entends pas? De toute façon, il dit que des conneries. Donc... C'est vraiment un setup de merde. Ben non, mais c'est ton. Je t'ai dit de prendre ta clé de stream pour mettre dans OBS. Alors, attends. Tu l'entendrais le barbu. Comment ça se fait que je l'entends pas? Mais le barbu, là, après, montre. Mais non, mais là, tu Là, vois, regarde. là. Sortie audio. Là, ici. Non, là non plus, j'entends rien. En fait, j'entends rien du tout dans le casque. Et va te coucher et puis je le fais tout seul. Eh oui, mais il est éteint. T'es pété ou quoi? Mais toi, t'es. Ah. Là, Oh c'est bon. non, incroyable. Mais bon. Non, mais t'es chine, toi. Non. C'est complètement. Non, mais c'est du matériel français, j'ai pas l'habitude. Est-ce que je peux avoir la doudoune? La doudoune, s'il vous plaît, monsieur. La doudoune. Oh putain! Le petit chaperon rouge. Oh bordel, ça devient n'importe quoi ce live. Viens, petit, viens. Amène-moi tes enfants. N'importe quoi. Bon, on va faire au mieux possible, mais je crois que on a trouvé les petits problèmes techniques. Tout est bon. Bienvenue à toi, ZS. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, je t'entends pas, donc. Non, Comment ça, tu m'entends pas? Ah, ok. Oh bordel. Ah, punaise. Écoute, ça va. Mieux ou pas du tout? Hein? Un peu mieux ou bien toujours très malade? Non. Ah, Regarde, chier. je suis en train de me faire une tisane. Putain, pour te dire. Ouais, exactement. Ouais, bon, bah, comme donc j'ai annoncé au début du live, malheureusement, ça va sûrement être un live un petit peu différent, donc on va pas faire trop long non plus. On va quand même essayer de rester le temps nécessaire pour pouvoir quand même voir le Bitcoin, voir un petit peu les choses assez importantes. On n'a pas de Tintin avec nous ce soir pour regarder un petit peu le côté macro. Donc, je pense qu'on va peut-être, on va sûrement avoir un update aussi de sa part dans les prochains jours, sûrement sur le Discord. Mais voilà, il a eu 2-3 petits soucis aussi sur le côté, parce que maintenant il est à Malte, et donc du coup ce sera pour la semaine prochaine avec Tintin, pour les personnes qui sont venues aussi pour le côté macro. Navré pour ça, mais du coup on va directement s'y attaquer avec ZS sur l'analyse technique pour le Bitcoin. C'est cool. Cool. Tu veux que je partage mon écran déjà? Bon, je pense qu'on peut. Ouais. Allez. Ouais. Nickel. Toi sur Melon App, tu vois pas ma caméra, on est d'accord? Sur Melon App, je te vois. Ah, tu me vois? Ah ok, c'est drôle. Parce que moi je me vois pas. Que des problèmes. Ouais. ZS my master. Allez, nickel. Jay, le rhum, il est déjà dedans. Ça s'appelle un grog, non? Ouais. C'est ça, hein? En France, on appelle ça un grog. C'est ça. On s'était arrêté là-dessus. Je crois qu'on avait fait l'analyse là-dessus. Ouais. Sur Bitcoin avec le plan. On va juste continuer là-dessus. Après, je verrai sur l'autre vue qu'on avait, celle qu'on regarde tout le temps, tu sais, sur fond jaune. On va d'abord regarder celle-là pour voir un petit peu où on en était par rapport au cycle de l'Ichimoku, les spans, tout ça. Et à quoi je m'attends en fait, puisque je m'attends à récupérer le Bitcoin entre le 20 mars et le 3 juillet dans cette zone-là. Donc, on va voir. Est-ce que tu arrives à enlever peut-être le côté droite? Non. Comme ça, c'est un petit peu plus. Pardon. et puis juste peut-être le. Alors, deux choses. Tu vois. Ah, voilà. F11, parfait. Et puis masqué. Ah, regarde-moi ça. Incroyable. Incroyable. J'ai rien besoin de dire maintenant. Incroyable. Et je le fais exprès pour que tu puisses dire, tu vois. Voilà. Si je peux faire au moins quelque chose durant le live. Voilà. Donc, on s'attendait le 27, et c'était une date importante pour nous, pour voir un peu ce qui pouvait se passer. D'accord? Donc, le 27, c'était hier. Et donc, on n'a pas battu le plus haut du 15 août. Donc, maintenant, si on casse ce plus haut, c'est 25 290, et ce sera cool pour la suite du mouvement.
Donc là, le fait qu'il soit pas descendu, c'est pas trop gênant. Le fait qu'il l'ait pas cassé avant, c'est pas trop gênant. Simplement maintenant, on a toujours cette structure qu'on s'attend, hein. Donc comme je te disais, pour moi, jusqu'au 20 mars, eh bien, on peut avoir cette montée du Bitcoin vers la structure à l'ANT à 26 369, 27 158. D'accord? Pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait encore plausible. On avait dit, on s'était laissé en se disant que le plat de Kijun-sen devait et devrait faire la zone, si tu veux, de centrale. Donc pour le moment, on s'est posé dessus et on est juste posé sur cette zone-là. Donc ça, c'est plutôt positif. Si tu regardes au niveau de la Shinku, ici, bien, vous savez qu'il y a un momentum où si la Shinku passe et bascule en dessous des prix, eh bien, ça serait un peu plus contraignant, un peu plus problématique. Donc là, elle navigue à l'intérieur de ses prix, donc elle est juste sur ses prix. Ensuite, tant qu'elle reste au-dessus des prix, même si elle chute, c'est pas trop gênant pour la suite de notre mouvement. Donc on voit que ici, eh bien, elle faut qu'elle reste au-dessus de cette Kijun-sen, donc à 23 286 ici, encore pendant toute la semaine. 1, 2, 3, 4 jours. Après, elle peut baisser, c'est pas gênant, mais il y a au moins 4 jours où elle devrait rester au-dessus. D'accord? Sinon, ce sera peut-être un peu plus compliqué, puisqu'on risque d'avoir cet effet un petit peu de poussée de Tenkan qui viendrait appuyer les cours. Un petit rebond sur la SSB pour revenir tester la zone de Kijun-sen, mais là, en résistance éventuellement. D'accord? Et là, ce serait les premiers signaux pour dire, OK, peut-être ce mouvement risque d'être anticipé au 13 mars, d'accord? Et un retour à la baisse un peu plus tôt que prévu. C'est pas encore le cas, donc on se laisse toujours cette opportunité, cette possibilité d'aller chercher les 26 000. 26 000 et 27 158, là 26 300 et 27 158. Je pense pas que le marché ira beaucoup plus haut. Tant qu'on restait au-dessus de ces lignes jaunes et bleues ici, on avait cette projection qu'on pouvait aller chercher vers du 32 000. Bien, ça plus une Tenkan-sen à plate au-dessus des 23 980. Me dit que on va avoir un tout petit peu plus de mal et donc plutôt aller chercher 26 000, 27 158. Ce qui n'est pas déconnant, comme on avait dit, puisque si on le regardait au niveau du weekly, eh bien, on revenait sur la zone de résistance au niveau de la SSB. D'accord? Et donc, ce serait plutôt cohérent. La Shinku ici en weekly, elle reste au-dessus des prix et ça faisait un bon petit moment qu'on avait dit qu'elle ne l'avait pas fait. Et donc ça, c'est plutôt positif. Et tu vois que même si on venait descendre jusque dans cette zone des 18 000, eh bien, elle resterait positive. Donc ça, pour moi, c'est pour ça que je te disais qu'en fait, je vais commencer à m'intéresser à cette zone ici pour racheter éventuellement du Bitcoin. Donc en gros, là, on essaie de voir est-ce qu'il faut délester notre main en Bitcoin pour pouvoir recharger ici ou alors eh bien on laisse et on déchargera plutôt sur les 27 000. Ça, c'est toujours l'enjeu. C'est l'enjeu de la semaine dernière, c'est l'enjeu de la semaine d'avant. On attendait le 27. Pour le moment, le 27 est fait. Donc, on sait que derrière, ce sera très certainement une OV1, très peu de possibilités d'aller rechercher les plus bas des 15 471. D'accord? Donc, ça, c'est positif. Okay. Le fait que ça n'a pas fait de plus haut, c'est ça qui est un peu contre-indicatif, mais le fait que ça n'a pas fait de plus haut avant le 27, eh bien, nous permet simplement d'aller chercher ou une N ou une P de cette structure. Alors, je te la montre au niveau ondulatoire. En daily ou en weekly là? Je parle weekly, hein. Mais okay. Ce sera la même chose. Sans weekly ou daily, tu es sur le même. C'est qu'un zoom de plus. Hop. Donc cette structure ici. D'accord. Voilà ce qu'on peut aller chercher. Donc tu vois qu'il n'y a plus de Y qui viendrait chercher les 14 000 et compagnie. D'accord. Donc on resterait dans la zone aux alentours éventuels. C'est aussi une Y. Pourquoi on a dépassé 25 200? Ah oui, on est... Non, plus haut. C'est peut-être une erreur de...
Pourquoi il devrait pas avoir d'Y? J'ai pas compris. En fait, parce que si tu restes dans une OV1 et c'est pas une OV2, puisque ton plus haut est à 25 299 et celui-là, ce point-là, est légèrement en dessous. Ouais. D'accord. S'il avait été dépassé, si on faisait un plus haut avant le 27, eh bien, on aurait une OV2 qui pouvait annoncer une Y plus profonde. Sauf que ça s'est estompé. Et donc, à partir du moment où ça s'est estompé, eh bien, on peut projeter quelque chose aux alentours de 15 400. Donc, en gros, on resterait dans le range. Il y a le chat qui dit c'est une OV2, Seb. C'est une OV2, on l'a dépassé, Seb. On a dépassé le plus haut, là? Ah, attends, c'est possible. Je sais combien on est, là? Attends, je vais marquer le point, comme ça, ce sera plus clair. Il a fait un plus haut de $40, apparemment. 25 250, et ici, il me donne 25 299. Alors, non, c'est faux, c'est celui-là qui est faux. Hop, j'enlève. On va remettre le point ici avec 25 211. Et effectivement, hop. Donc, c'est bien 211 et 250. Donc, on a bien un léger plus haut, mais si tu veux, donc la Y, elle est confondue avec le système. Tu vois, elle est là. Donc, 15 437. Donc, voilà, il n'y a plus, pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a pas de risque, il n'y a plus de risque de structure pour aller plus bas. D'accord? Donc, effectivement, il faudra voir la continuation de la sous-structure. Donc, ça, c'est pas un souci. Mais en tout cas, en l'état, ce que je vois à l'heure d'aujourd'hui, avec cette date du 27 qui vient de passer, eh bien, pour moi, je suis beaucoup plus confiant pour la suite du mouvement et qu'on est bien dans la figure de préparation et qu'on est en train de dessiner la figure de libération. Alors, figure de libération, qu'est-ce qu'on peut entendre par figure de libération? Je voudrais te faire observer. Hop. D'accord, la notion. Attends, on va rester en weekly. Il y a une symétrie centrale autour de la date du 21 novembre. D'accord? Donc, tu sais que les cycles sont importants. Donc, ça, c'est un cycle égal qu'on va regarder. D'accord? Donc, tu as mis 15 semaines de descente et tu as eu 15 semaines jusqu'au 27 ici de hausse. Donc, tu vois que on a fait quasiment la même hauteur, légèrement plus haut, légèrement en avance. D'accord? Est-ce à quoi on s'attend sur la correction de notre mouvement? D'accord, ici. Eh bien, c'est la réponse à ce mouvement ici. D'accord, dans la symétrie, eh bien, c'est ce mouvement. Donc, on va juste essayer de simuler ce mouvement avec, c'est quoi? C'est prévision? Non, c'est pas prévision, c'est configuration de barre. On va prendre, on va même le prendre en journalier pour être un tout petit peu plus précis. On va prendre le bas qui est ici jusqu'au haut et qui est là. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est que hop, on va lui mettre reflet. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. C'est comme regarder le marché à l'envers, quoi. C'est un peu la même chose. Ouais, bah là, c'est prendre la dynamique qu'elle a fait. Non, c'est pas regarder le marché à l'envers. Non, je t'en mets bien sûr. Et c'est de suivre, voilà. Et là, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Qu'on est plutôt pas mal, puisque on serait sur la même force de chute, d'accord, en suivant la S et la Y ici, on serait sur la même force de chute que le mouvement de hausse précédent. Ok. Donc sur cette symétrie ici, et puis tu vois qu'on serait plutôt bien corrélé. On voit bien les rebonds potentiels sur les SSB. Donc on a fait tel quel, exactement le même mouvement qu'on a pris ici, qu'on a fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il va faire exactement le même mouvement, c'est simplement de voir la pente qu'a fait ce mouvement-là par rapport à ce mouvement-là. Une question de temps surtout aussi, c'est à peu près assez correct quand même. C'est ça, au niveau temporalité. Donc, comme je te disais, je m'attends au rebond à partir, à partir du 15 mai, le mouvement repartira à la hausse. D'accord? Donc, mon mouvement de baisse, il peut aller jusqu'au 15 mai, très certainement, et ensuite repartir. Donc, moi, ce que je vais travailler, c'est dans cette zone-là, à partir très certainement du 20 mars, d'accord? Où je vais commencer à retravailler à la hausse ce mouvement. Donc ici, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à ce que le mouvement des figures, d'accord? Donc tu as
une épaule, la tête et l'autre épaule, d'accord, qui te permettent ensuite de faire ton mouvement dans l'autre sens. D'accord. Donc ça, c'est la figure de libération qu'on attend. Donc c'est celle-là qu'on veut travailler. C'est pour ça que là, maintenant, c'est ce point de contrôle-là que je veux voir pour travailler mes swings et mon moyen long terme. Okay. Exactement. Donc tout ça, c'est pour ça que je te disais, tout ça, c'est encore prématuré, c'est encore trop tôt. Il faut en profiter pour faire de la plus-value, hein, encore une fois. Hein. Mais pour moi, le point de départ sera plutôt aux environs entre le 20 mars et le 13 mai. Si le reflet là que tu as fait, si tu le débutes finalement à partir de 25 000 ou 26 000 là, les premières zones qu'on pourrait être atteindre avec les lignes de force, donc ce serait à partir du 20 mars si j'ai bien compris, ou est-ce que ce serait voilà comme ça mais plus haut du coup? Est-ce que ce serait logique ou pas? De le prendre comme ça? Voilà. Oui, tu peux, si tu veux. Mais pour le moment, on ne sait pas encore. Donc là, pour le moment, je me mets à ce que je vois aujourd'hui. Si aujourd'hui, on viendrait se casser la gueule, si maintenant tu fais une latéralisation, d'accord, ben on prendra la latéralisation, on prendra ce même mouvement qu'on collera à la latéralisation. Peut-être ici, peut-être là, peut-être là, peut-être là. D'accord. Mais en gros, c'est la pente de celle-là que je vais essayer de comparer. Ok. Et puis à partir de quel moment est-ce que tu penses qu'on pourrait invalider les lignes de force haussières? Est-ce qu'il faut vraiment attendre le 19 mars ou est-ce qu'il y a certains, lignes de force? Non, certains prix là aujourd'hui, on va dire qu'aujourd'hui, et ça sera encore plus vrai le 6 mars, donc après le 6 mars. Donc là, si on fait des plus bas après le 6 mars, on va avoir une influence sur ces lignes de force et la profondeur de ces lignes de force, d'accord? Parce que le point C aujourd'hui, il est encore hypothétique, d'accord? On l'a positionné, enfin non, il est pas positionné, je te dis une bêtise, excuse-moi. Le point C, donc en gros, à la cassure de 21 000, il est à combien le point C qui est là? Attends, hop. On va reprendre avec l'aimant, on va le mettre là. Hop. Ici, il est à 21 351. 21 351, ici, eh bien, si tu as une cassure de ce niveau-là, eh ben, tu invalides ces lignes de force. D'accord. Ok, c'est important. Okay, ça roule. Donc, en gros, ben, on va le noter. Hein, la zone d'invalidation, c'est ce niveau au niveau du point C qui est là. D'accord. Ça, ce niveau-là va invalider les lignes de force. Donc voilà pourquoi le plan swing, eh bien, on le fait dans ce sens, c'est qu'il nous manque dans la figure de libération une jambe. Et donc, on voit que cette jambe, pour répondre à cette épaule qui est ici, eh bien, va pouvoir être répondue. Et donc, cette zone qui avait été déterminée d'une autre façon avec les 5 spans de l'Ishimoku, d'accord, eh bien, on voit qu'elle est en confluence avec alors ça, on appelle ça un kakugi, mais bon, l'analyse en fait de cette épaule-là par rapport à cette épaule ici, en laissant laisser un trou qui est là. Donc en gros, la symétrie qu'on va voir ici, eh bien, on s'attend à avoir la même symétrie de l'autre côté. C'est une symétrie centrale, donc autour du point du 20 novembre. Et puis donc, donc j'essaie de regarder un petit peu les possibilités, hein, mais si imaginons on part sur un scénario qui pourrait potentiellement invalider les lignes de force baissières, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe? Pour invalider les lignes de force baissières ici, il faudrait que tu casses ton point haut des 25 250. Après le 20 mars? Ouais. Même maintenant. Là, aujourd'hui, puisque le 27, ça, c'est la structure qui est faite avec le 27. Donc, si tu fais un plus haut, alors ça veut dire que tu es dans une continuation haussière. Et donc, c'est plus cette structure à partir de là qu'on regarde, mais cette structure-là et la sous-structure notamment. Et dans ce cas-là, c'est la sous-structure-là qu'on analysera pour avoir le tempo de retournement. OK. Donc, si on regarde les spans 2 et 3, 1 et 2, c'est-à-dire le 1, je rappelle, c'est la ligne de Tenkan et la ligne de Kijun-sen, elles sont toujours bien orientées. Hein. Ok, elles sont encore, je ne sais pas si vous voyez bien, d'accord, mais si j'enlève même les bougies ici, et que j'enlève ondulatoire, et que je masque tout ce que j'ai tracé, voilà. Vous voyez ces deux lignes-là,
elles sont bien orientées à la hausse. C'est-à-dire que même si elles sont plats, comme elles sont plats, elles vous indiquent que le moment présent est en latéralisation. Vous n'avez pas besoin des bougies pour voir que votre mouvement est en latéralisation. Donc, vous avez quelque chose qui, entre court terme et moyen terme, c'est complètement latéralisé. Donc, sur le momentum présent, donc le cycle de 26 et le cycle 9, c'est complètement latéralisé. Vous voyez que, donc, du coup, votre SSA est forcément latéral, puisque c'est la moyenne entre les deux. Et vous avez votre cycle de 52 périodes qui est également neutre. Donc, vous avez tout qui est neutre pour le moment sur Bitcoin. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est à quel moment cette ligne va repartir à la hausse, d'accord, ou à quel moment cette ligne risque de partir à la baisse. Okay, c'est ces influences temporelles qui vont nous intéresser. Et pareil pour celle-là. Bon, celle-là, on sait que dès qu'il y en a une des deux qui va bouger, elle va l'influencer. Par contre, celle-là, c'est elle qui va nous intéresser pour savoir quand est-ce qu'elle monte. Quand elle monte, elles ont donné un élan par leur, ce qu'on va dire, passif. C'est-à-dire, s'ils effacent les extrêmes de leur passé, alors on peut essayer de voir, puisque c'est que ça, l'Ishimoku, quand vous le travaillez dans les cycles de temporalité, vous allez voir la synchronicité des temps. C'est-à-dire, est-ce que ce qui s'est passé il y a 52 périodes influence le momentum présent, ou est-ce que ce qui s'est passé il y a 26 périodes influence le momentum présent? À ça, vous répondez oui ou vous répondez non. Et suivant votre réponse que vous allez faire, bien, vous avez des actions qui vont découler. OK ? Donc, c'est la compréhension des équilibres qui va être intéressant. On va remettre les bougies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Il y a Baniel qui dit ici, la grande structure, n'est-il pas mieux de la regarder en daily et donc considérer que le temps pour faire un plus haut pour l'invalider serait toute cette semaine, sachant qu'en D, on risque de retrouver trop de recorrélations possibles? Bah, tu peux regarder en weekly, bien évidemment. Ça c'est pas un souci. Après, encore une fois, ça c'est que un zoom. Pourquoi il est intéressant de le regarder en daily? C'est de simplement voir la liquidité qui a été placée ici. Ok. Je pense pas que le mouvement partira sans prendre cette liquidité. Ok. Il n'y a pas de liquidité ailleurs. La seule liquidité que le marché a laissée, c'est ici. D'accord. Donc on a placé de la liquidité. Ici, c'est de la liquidité, souvenez-vous, c'est de la liquidité acheteuse qui a été laissée en place. Ça veut dire que le marché va pouvoir s'en servir pour envoyer une sauce vendeuse. D'accord? Ça veut dire que la contrepartie, si c'est puisque là, c'est les vendeurs qui ont placé leur stop sur ces niveaux-là. Donc, si on vient chercher cette zone-là, eh bien, on va libérer de la liquidité acheteuse. Et dans la libération de la liquidité acheteuse, le marché aura tout à loisir à placer sa vente. OK? Donc, on fait attention au placement de cette liquidité qui est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore la latéralisation. D'accord? N'oubliez pas le marché, comment il travaille. Alors là, c'est un peu les concepts de smart money. D'accord? Mais vous avez une phase d'accumulation, d'accord? Donc ici, ça c'est la phase d'accu. Ensuite, vous avez une phase où ça manipule le marché, d'accord? Manipulation. Et ensuite, vous distribuez le marché. D'accord? Donc, si on regarde dans la phase dans laquelle on se retrouve, et le marché ne place que de la liquidité grâce à l'accumulation, sinon il n'en place pas. D'accord? C'est l'inducement. Donc, si le marché ne place pas sa liquidité, aucun intérêt à aller la chercher. Okay? Donc, pour le moment, le marché, sur cette unité de temps-là, vous voyez qu'il a seulement commencé son mouvement. Et l'Ishimoku vous montre ou vous dit que très certainement, le prix central sera aux alentours de 23 274. D'accord? Donc, je m'attends à avoir une période où je m'attends à la construction. Ici, je vais le mettre en... Où il est mon truc? 50%. Voilà. Hop. Un petit peu bas. Je vais le placer en blanc. Mieux. Ok, donc je m'attends à ce que la Kijun-sen, elle, fasse prix central. Ok, donc je pense que le marché va continuer à placer sa liquidité haute et basse, d'accord, dans la phase d'accumulation qui n'a pas encore commencé pour moi sur cette unité de temps.
ok. Elle a du temps encore pour pouvoir le faire, donc descendre ici, remonter ici, jusqu'au 20 mars, où on va déclencher le cycle de baisse du cycle 52 weekly, ok. Donc c'est ce fameux cycle qu'on attend, d'accord, c'est cette baisse-là, ok. Donc cette baisse-là, au 3 juillet à peu près, ce cycle-là reviendra en adéquation avec la Kijun-sen qui est un peu plus basse. C'est pour ça que je m'attends qu'après le mois de juillet, eh bien, on ait éventuellement le départ. Je pense qu'on peut l'anticiper au 15 mai. Donc, la préparation, elle se fera très certainement entre le 15 mai et le 3 juillet. Et ensuite, on aura le fameux départ, je pense, pour un mouvement un peu plus profond sur le rebond et pourquoi pas revenir sur des zones autour de 38 000. Ce serait quelque chose d'assez intéressant. Donc, des rachats à 16 000 pour essayer d'aller chercher du 38 000 dans un premier temps. Donc ça, c'est un peu le scénario swing que je vois long terme. D'ailleurs, ok. Donc ça corrèle un petit peu tout ça avec nos fameux temps. D'accord. Donc pour moi, je m'attends à avoir un laps de temps encore où ça va latéraliser. C'est-à-dire que ça peut descendre. Ça descendra très certainement en dessous des 21 311, ce qui invaliderait le scénario d'accord de hausse ici. Et on aurait quelque chose qui viendrait placer ses liquidités. Pendant ce laps de temps ici, vous aurez un nuage qui va venir s'aplatir et venir croiser. Okay. Et dans ce croisement-là, va commencer à nous dire, attention maintenant, c'est le point de départ pour liquider nos zones. C'est-à-dire que ce que vous avez acheté ici, si vous voulez prendre de la plus-value pour pouvoir protéger votre portefeuille, voire même réinvestir la plus-value que vous avez fait dans ces zones-là, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Ce que j'ai acheté là, je vais pouvoir le revendre ici et puis je vais pouvoir mettre des rachats sur ce niveau en swing. Ok. Ouais, et pareil, si vous avez donc des alts, ça ne veut pas dire que les alts vont se casser la gueule. Ça veut dire que les alts vont bénéficier aussi d'un ralentissement du Bitcoin. Simplement, c'est que quand vous arriverez sur les parties hautes ici, il sera bon, peut-être de bon ton, de commencer à se dire, ok, je prends mes plus-values, encore une fois, pour réinjecter quand le Bitcoin se cassera la gueule ou toutes les alts se casseront la gueule. Ok. Ouais. Je pense qu'il faut être conscient, en effet, déjà sur ce côté des alts, parce qu'il y a eu pas mal de peur, mais on voit quand même pas mal d'alts finalement qui tiennent quand même bien leur cours, en tout cas pour l'instant encore. Je sais que toi maintenant, ça fait déjà un moment que tu es focus un petit peu plus sur le côté swing trade. Est-ce que tu t'intéresses maintenant plus là-dessus parce que tu vois justement les possibilités d'un rebond ou en tout cas d'un marché un petit peu plus sain justement, ou quelle est la raison pour que tu t'intéresses là-dessus? Parce que pour moi, à partir de là, on aura fini la figure de préparation. Ouais. Et donc, tant qu'on est dans la figure de préparation, qu'est-ce que c'est? C'est que le marché se prépare. Donc, on profite de petites opportunités d'impulsion, comme il y a eu ici, comme on a eu ici pour tout ce qui est spot, d'accord? Donc, rachat des points bas, et puis ça nous permet de commencer à voir comment le marché échange à l'intérieur, tu vois, ici avec, si on prend toute la partie de latéralisation ici, d'accord? La partie de latéralisation qu'il y a eu ici, on a les zones les plus échangées. Donc, on voit que le retour, tu vois, dans notre zone à partir des 19 000, c'est une zone qui va être intéressante. C'est une zone qui a été énormément échangée à price, d'accord, autour de 19 000. On a quasiment les mêmes volumes qui ont été échangés à 16 000, d'accord. Donc, le 19 000 peut être intéressant. Plus on est haut, moins on a de volume. Donc, on voit que là, ça commence à désintéresser le prix. Tu vois que quand on était sur cette zone-là, on n'a pas eu une croissance de volume. Au contraire, les volumes se sont taris, ce qui est normal et légitime. Vous avez toujours une gaussienne qui va se dessiner. Aux abords, aux extrêmes, vous aurez quasiment plus de volume et le gros du volume vient sur la partie centrale. Donc, pour moi, il y a une zone qui est assez intéressante à travailler. Ça va être la zone à l'intérieur ici, entre ces deux creux, ce creux de volume qu'il faudra combler. D'accord? Et on voit qu'il est en déficit. Ok, donc je m'attends à avoir quelque chose qui vienne ici et latéraliser à l'intérieur entre ces deux zones-là. C'est là où je risque, et ce que j'aimerais bien, c'est d'accumuler là pour repartir. Si tu regardes les volumes sur la totalité du mouvement qui a été fait depuis l'ATH qui est là-bas, d'accord? Tu vois là qu'on n'est pas sur la même, quantité de volume. Ici, ici, on est en train de bien charger le mulet. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, la charge, plus donc les zones de charge, plus la préparation, là, me dit warning, mon garçon, il va falloir t'intéresser au swing maintenant. D'accord. Pendant toute la phase où on était là-dedans et on ne savait pas trop si le marché voulait continuer sa baisse et tout ça, là, il est en train de nous donner des indications sur une continuation de structure de libération. Donc, il fait sa forme de structure libératoire. Donc, on l'attend et il me manque une jambe ici. Et donc, dans cette jambe-là, c'est elle que je vais utiliser pour pouvoir travailler. Et là, partir sur un mouvement qui peut revenir chercher ensuite certaines zones intéressantes. Les premières zones vont être ici, puis ici. Et ensuite, si vraiment le marché continue son mouvement, bien, ça va être de rattraper tout ce mouvement. Et pourquoi pas aller chercher un ATH, comme on l'a dit, et avoir une latéralisation qui se fait avec un retour. Mais tout ça, après, ça sera analysé au jour le jour. Ça sera analysé une fois qu'on a plus d'informations. Ouais. Mais je pense que déjà, dans un premier temps, en effet, si on arrive à avoir cette correction et puis pour pouvoir aller rechercher des prix plus hauts comme les 30 à 38 000 $, par exemple, c'est sûr que c'est très agréable. Il y a énormément d'opportunités pour beaucoup de personnes, je pense. Il faut toujours être conscient qu'il faut bien faire attention. C'est pas parce qu'on va rechercher de nouveau ces prix-là qu'on part automatiquement dans un bull market. Parce qu'un bull market, c'est ce que la majorité des gens ils s'attendent aussi. Ils se réjouissent de ce moment. Bien faire attention parce qu'en question de timing, en tout cas, de ce que je peux voir ici, c'est qu'on pourrait éventuellement atteindre peut-être pour l'été ou fin de l'été des prix justement à peu près autour des 30 à 38 000 $, ce qui est tout à fait faisable et puis que ça pourrait être super pour beaucoup de personnes. Mais dépendant de l'économie, de nouveau, de ce qui est en train de se passer avec la récession, la dépression, etc., je pense qu'il faut quand même bien faire attention parce que si ça se passe mal sur ce côté-là, automatiquement, ça va refléter aussi quand même sur le marché de la crypto-monnaie, de mon point de vue. Et il faut bien être conscient aussi de ça parce que c'est possible que ce bear market va être bien différent que les anciens cycles. Parce que ça, c'est un scénario pour moi sur lequel on devrait du coup, si en tout cas on va rechercher les 30-38 000, c'est une belle confirmation d'un prochain bull market. Et ça, il faut bien faire attention aussi parce que si finalement le scénario il sera complètement différent, ça peut être assez fatal pour beaucoup de personnes qui se positionnent directement là-dessus. Je vois bien quelque chose, à partir d'août, moi. Donc on verra. Mais pour moi là, c'est la seule chose que je me dis, c'est que là maintenant, je me mets en warning pour travailler cette zone. D'autant que, pour moi, il y a le marché devrait pas aller beaucoup plus bas que 15 000. Donc je récupère, ou en tout cas, je pense qu'il est intéressant de récupérer sa main et sa mise ici pour la réinjecter là-dedans. D'accord. Pareil, si vous êtes sur des alts, pensez peut-être à prendre une certaine plus-value et ensuite réinjecter votre plus-value quand le marché reviendra se stabiliser, que Bitcoin terminera ses volumes dans ce secteur ici et se mettra après à repousser. Et si on a un scénario complètement différent sur lequel maintenant on décide de monter, puis que de monter, puis on va chercher les 30 000 ou quoi que ce soit pour X raison, ne soyez pas en mode FOMO. Attendez quand même la prochaine correction. Il y aura de toute façon une correction à un moment donné, puis ce sera seulement à ce moment-là qu'il faut commencer de nouveau à s'intéresser. Puis s'il faut acheter du Bitcoin à 24 ou 25 000 $, ce sera à ces prix-là. Mais faites attention quand même aussi aux manipulations, puis que si en effet ce scénario-là se passe pas, c'est possible parce qu'entre ce qui se dit aujourd'hui et puis la semaine prochaine, vu qu'on se voit qu'une fois par semaine avec ZS ici sur Twitch, il faut être conscient qu'il y a des scénarios qui peuvent aussi invalider justement certaines choses et donc bien faire attention à ça. Surtout que pour moi, il n'y a pas énormément de volume échangé ici. Donc, le marché, une fois qu'il va effectivement récupérer sa liquidité. Alors, pour pouvoir remonter le marché, il a besoin de carburant. D'accord. Pour avoir besoin de carburant, il va falloir que le marché génère des contreparties, puisque imaginons, le marché, lui, il veut faire des achats. D'accord. Il veut faire monter ce marché-là. Ça veut dire que majoritairement, c'est des ordres acheteurs qui vont être placés. C'est malheureusement pas moi ou vous qui arrivons à faire monter le marché. Ok. Donc, si le composite man a envie de faire monter le marché, donc lui, il veut faire monter le marché. Ok. Donc, il va devoir
acheter le marché en grande quantité. Pour pouvoir acheter le marché, il aura besoin que des gens aient envie de le vendre. Ou alors que des gens ont anticipé l'achat, d'accord, comme ici. Pourquoi? Parce que vos TP de vos achats anticipés sont des ordres vendeurs et les stops sont des ordres vendeurs. Donc, s'ils créent suffisamment de personnes qui sont rentrées à l'achat là-dedans, alors en venant claquer les stops, d'accord, eh bien, il va pouvoir avoir suffisamment de liquidité pour pouvoir faire monter et placer ses achats en face. Ces achats, ils viennent d'où? Ils viennent des TP vendeurs, des TP, puisque ici, c'était le marché qui était vendeur. Leurs TP sont acheteurs, d'accord? Donc, leurs prises de bénéfices sont obligés d'acheter le marché, d'accord? Pour prendre des bénéfices sur leur vente, ils sont dans l'obligation d'acheter le marché. Pour pouvoir placer tous les achats qu'ils ont dû faire, il faut qu'ils engendrent ici suffisamment de volume pour pouvoir les échanger de la main à la main. OK? Pour ça, vous voyez qu'il y a énormément de volume qui est en train de s'échanger là-dedans. Donc, quand Anthony vous dit qu'il ne faut pas partir en FOMO, c'est pourquoi? Parce qu'ils attendent justement que, ici, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils ont acheté, d'accord? Parce que, voilà, le marché monte, il fait des plus hauts de plus en plus haut. Donc, ici, il y a de la liquidité, d'accord? Puis, le marché fait un deuxième plus haut, il y a encore des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, il y a des gens qui vont rentrer encore de nouveau, et puis eux, ils vont placer leur stop ici. Donc, il y a le double, il y a plus de liquidité encore ici, d'accord? Et ainsi de suite. Plus ils vont faire de mouvements comme ça, plus des gens vont rentrer, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Boum, récupérer toute la liquidité qu'il y a. Et grâce à toute cette liquidité, puisque ça va être des stops, ces stops-là, ça va être des stops vendeurs, et ben, grâce à toute cette liquidité, on libère de la liquidité vendeuse, le marché va pouvoir placer des achats derrière, boum, et repartir de plus belle. Donc ça, c'est le carburant. Donc ne soyez pas le carburant du Composite Man, s'il vous plaît. Ce serait dommage, d'accord? Avec toutes les heures que vous passez avec nous à essayer de comprendre un peu la structure et comment le marché un petit peu fait en sorte de monter ou de descendre. Donc le marché, quoi que vous fassiez, il est descendu depuis le mois de novembre. Donc il y a eu majoritairement des ventes. Ces ventes-là vont forcément engendrer des TP acheteurs pour récupérer leurs gains. Et là, en face, comme ils veulent toujours faire de l'argent, d'accord, en face, ils ont besoin de volume vendeur. S'il n'y a pas de volume vendeur, ils ne pourront pas acheter. Ils ne pourront pas libérer. D'accord? C'est parce que vous avez envie d'acheter là qu'ils vont pouvoir libérer. Et c'est parce que vous êtes rentré et que là, il va liquider. Bon, je dis vous, d'autres hedge funds, peu importe, hein, tout ça. Ils ont besoin de ça. Donc, ils ont besoin de créer cette manipulation de marché. Ils ont besoin de créer ces mouvements, d'accord, qui font des plus hauts de plus en plus haut. Puis d'un coup, boum, le marché redescend. Puis après tout, puis il remonte. Donner envie d'acheter, ouais. Exactement. Donner envie d'acheter pour que vos stops, eh bien, servent de contrepartie pour pouvoir placer leurs achats. Alors, c'est pas avoir méchant, c'est le but d'un marché. Pour pouvoir favoriser les échanges, il est obligé d'aller à certains prix, des prix sur lesquels vous êtes prêt à acheter, et puis des prix, voilà. Donc, où est-ce que le prix a été le plus échangé? Regardez. Ici, d'accord? Donc, c'est dans ces zones-là où on retrouvera le plus d'ordres acheteurs et vendeurs, d'accord? Ici et ici. Donc, à partir de là, c'est dans ces zones, donc dans cette zone-là, si on veut rechercher de la liquidité, elle est là. Ok, on en a créé plutôt pas mal ici. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même il y a eu pas mal d'échanges là-dedans, et ils vont en créer encore là. Ceux qui vont dire, ah, ça va partir, ils vont prendre la liquidité en haut. Ça va leur permettre de déclencher quoi? Des liquidités acheteuses sur lesquelles, eux, ils vont placer des ventes pour pouvoir faire chuter le marché et aller chercher les liquidités basses. D'accord? Et une fois qu'ils ont récupéré les liquidités basses, et bien après, ils peuvent aller chercher à monter leur marché. Ouais. Et puis aussi pour rebondir sur 2-3 petits messages là sur le chat, donc et la fin de BUSD peut-elle avoir un impact sur le marché? Alors c'est sûr que fondamentalement, si on a des choses ou bien que Poutine en effet parle sur certaines choses ou quoi que ce soit, ça peut avoir un impact complètement différent sur le marché. Ça peut être même d'ailleurs très vite. Alors je pense pas personnellement qu'il va se passer quelque chose
avec BUSD maintenant, mais en effet, si ça disparaît ou s'il y a des gros FUD sur des plateformes comme Binance ou autres, hein, tout ça, ça peut avoir un impact aussi sur Bitcoin. On sait très bien que la manipulation sur le Bitcoin, on l'a déjà vu plusieurs fois. Et n'oubliez pas, c'est que c'est un actif aujourd'hui qui est pas si complexe que ça à manipuler. Il n'y a pas besoin de 100 000, 100 000 milliards, non, 100 milliards, pardon, pour manipuler le prix. On peut le faire avec moins d'argent. Et puis ça, il faut bien faire attention aussi parce que c'est des choses qui peuvent clairement arriver, surtout si on arrive à un stade de fin de correction, de mon point de vue. Si on arrive sur une fin de correction, je vois très bien en fait de la manipulation à la fin arriver pour justement créer des acheteurs et des vendeurs en même temps sur le marché pour que ça aille dans leur propre sens. Faites bien attention en tout cas avec ça. Il y a plein d'algos qui, imaginez-vous, hein, quand ça va repartir ici, frapper la seule liquidité qu'ils ont placée, seule liquidité acheteuse pour le moment. Et pour moi, là, il y en a trop peu pour pouvoir voir. On le voit avec les volumes, hein, il y en a trop peu pour pouvoir descendre le marché jusque-là. Hein, soyons cohérents. Pour pouvoir monter tout ça, d'accord. Il y a un certain quantité de volume qui a été fait. D'ailleurs, on peut l'évaluer comme ça. Donc, sur toute cette montée qui était ici. Je vois pas. Ouais. Ouais, il faisait son. Regarde. Pardon. Il montrait ça. D'accord. C'est décent. Mais moi aussi, je t'aime. Excellent. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ouais, il m'a perturbé. À force qu'on dise qu'on t'aime. Ouais. Alors, tu parlais de si la compare, hausse, je crois. Alors, si on compare, il y en a qui a demandé c'est quoi cette indication ici. C'est les volumes at price, donc c'est le VPVR, je crois que ça s'appelle comme ça. Exact. Et ici, c'est le PVP, je crois. Que je dise pas de bêtises. C'est le PVP. FRVP. Ah. FRVP, celui-là. Ah, celui-là. C'est le PVP, ok. Alors, le PVP. D'ailleurs, il est gratuit celui-là. Ouais. Tandis que le VPVR, il faut avoir TradingView payant pour ceux qui le souhaitent. D'ailleurs, si on va l'enlever, vous pouvez faire la même chose. La seule chose qu'il y a, vous prenez un point haut, un point bas et vous le déplacez comme ça. Et là, vous avez donc combien il y a eu d'échanges là-dedans. Attends, tu peux le voir, je crois, en mettant sur style, mettre valeur. Ok. Hop. Putain, il va falloir zoomer de fou. Ouais. Je pense que. Ouais, il va falloir bien zoomer. Surtout que je vais devoir l'écrire en blanc. Hop. Je veux juste voir le total en fait. 1 million, c'est ça? Ouais. 20 millions. 1 538, d'accord, ici. Et on va faire la même chose dans la symétrie, mais opposée. D'accord? Vous allez faire la même chose dans la symétrie opposée. Ici, tac, jusque-là. Et on va regarder, pareil, le volume est changé dans la symétrie opposée. Hop. Ça, c'est pas pratique, mais bon. Là, les gens, ils doivent rien comprendre. Ouais, je sais, mais bon, allez, vous êtes là pour en apprendre un peu plus chaque jour. Hein. Donc, 27 millions. Ouais. On parle en Bitcoin hein, ici. Ouais. Donc, on est à peu près sur le même ordre de grandeur. D'accord? Donc, on a échangé à peu près la même quantité. 27 millions d'un côté dans la baisse et 20 millions dans la hausse. Ok? Regardez où est-ce que ça a été échangé le plus côté baisse et regardez où ça a été échangé le plus côté hausse. Par contre, là, on commence à avoir un échange qui s'est fait également juste au-dessus quand même. Et je pense que c'est ces volumes-là qui vont servir justement de liquidité. Okay. Donc là, on commence à en préparer. Ok. Donc là, on commence à en préparer comme c'était ici. Ok. Regardez ici, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu, on est descendu. Tac. D'accord. On a latéralisé, donc phase d'accumulation. La phase de manipulation. D'accord.
et ensuite, on vient récupérer la totalité des liquidités. Alors oui, il y a eu FTX, il y a eu tout ça, nanana, nanana, d'accord? Et encore une fois, pour que il faut l'effet boule de neige, hein, la petite étincelle qui fait tout craquer. Bien voilà, ça tombe justement au bon moment puisqu'on avait fait la manipulation, donc on avait bien chargé la quantité de volume nécessaire, d'accord, et on a récupéré la liquidité. Et c'est cette liquidité récupérée qui permettra après de repartir sur le marché à la hausse et continuer son mouvement. Ok. Donc là, je pense qu'on va avoir une continuation pour continuer à échanger en termes de volume, d'accord? Parce que là, il en manque un petit peu encore, à peu près 7 millions, et je pense que ça va être cherché à les préparer là-dedans. Et une fois qu'on aura le volume nécessaire, on va pouvoir aller frapper la liquidité et décrocher le marché. Ça va être intéressant parce que c'est quand même sur une période de temps qui va durer, hein, donc on va pas. Enfin, si on part dans ce scénario-là, ça va être pour un petit moment. Hein. Ben voilà, donc de toute façon, si on se suit au timing des cycles, on s'attend à quelque chose aux alentours du 13 au 20 mars. D'accord. Donc, ça, c'est relativement court quand même. Hein, entre le 13 et 20 mars, ça nous fait quoi? Ça fait une dizaine de jours. Si on prend de là à là, une vingtaine de jours. D'accord. Donc, il y a 20 jours à peu près encore. 20 jours d'accumulation de volume pour pouvoir travailler son marché. Ça fera lundi dans 3 Et semaines. si on regarde le temps qu'il avait mis avant la manipulation ici, d'accord? Alors, juste avant la manipulation, on peut partir sur ça. 66 jours. OK? Et si on part ici, donc le premier prix à l'intérieur, là, on est à 39. Et ici, on serait à 59. 59, 60 jours au 20. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il aurait suffisamment de patates. Enfin, après, il faut voir qu'est-ce qu'ils échangent, hein, mais suffisamment de patates pour pouvoir faire le mouvement de même amplitude. C'est-à-dire redescendre jusque-là. Exact. Donc, ça reste cohérent. Ok. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe à essayer de regarder, mais notre but, c'est quoi? Je pourrais vous dire, regardez la Tenkan, regardez la Kijun, ça fait support là, ça fait ci, ça fait ça. Mais si vous donnez pas de sens aux choses, ça veut rien dire. Ok. En face de nous, c'est un marché d'enchères, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes prêt à acheter à un certain prix et à revendre à un certain prix. Ok. En fait, c'est un business qui est derrière. Donc, c'est pas des lignes, c'est pas des moyennes, c'est pas des machins, c'est un échange. Et donc, les échanges et comment marche un marché. D'accord? Donc, il faut qu'ils créent de la liquidité pour pouvoir échanger à certains prix. Les market makers sont là pour justement faciliter les échanges. Est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter dans ces niveaux-là? Donc, on a besoin des volumes at price. Ça nous permet de voir où est-ce que sont les zones d'intérêt, là où ça a été le plus échangé. Pourquoi, si ça a été le plus échangé, ça veut dire qu'il y a il y a des endroits où il y a le plus de liquidité. D'accord? Donc, pour le moment, si le range continue, si ça se trouve, vous allez voir que la liquidité, elle va se faire ici. Et que si on commence à charger la liquidité, le mouvement de prise de liquidité, c'est dans la phase de manipulation, elle risque d'être plus efficace là, s'il y a du volume, que s'il n'y en a pas. D'accord? Ça, encore une fois, c'est l'essence. Si vous allez à la pompe essence et que vous mettez 1 litre, votre voiture, elle ne va pas faire beaucoup de trajets. Mais si vous mettez de l'essence et vous faites un plein, elle va faire 900 ou 1000 bornes. D'accord? Si vous mettez 1 litre, elle ne va pas aller loin. Là, c'est pareil. Imaginez que la taille du range, le temps du range, c'est la quantité d'essence que vous mettez dans votre réservoir. Si vous faites un range que de ce niveau-là, vous ne mettez pas la même quantité que ça. Okay. Donc, essayez de le voir comme ça. Donc, il y aura toujours une phase d'accumulation. C'est la pompe à essence. D'accord? Et puis, la phase de manipulation, c'est le moment du départ. D'accord? Vous allez croire à quelque chose, mais c'est une récupération de liquidité. Cette liquidité, en fait, va repartir, faire ce qu'on va appeler les breaker blocks, qui est vraiment le truc de base dans la smart money pour pouvoir dire, ça y est, la manipulation est terminée, je peux aller chercher et puis je peux repartir. Ça peut être un des scénarios que vous pouvez utiliser pour pouvoir rentrer en position, une structure.
ou alors des lignes de l'Ishimoku. Enfin bon, bref, peu importe comment vous allez rentrer, c'est toujours l'idée, c'est que vous compreniez ce que vous faites et comment vous l'analysez. Comprenez, il y a deux choses à comprendre. Si vous devez rester sur quelque chose à bien comprendre et lire le marché, c'est de vous dire que nous, on part de postulat qu'on ne peut pas faire bouger les marchés. C'est pas parce que vous avez acheté du Bitcoin que le Bitcoin va monter. C'est parce que vous pensez que le Bitcoin monte parce que vous avez vu des bougies monter, que vous avez envie de l'acheter. Ceux qui créent cette envie, c'est le Mr. Market ou le Composite Man, appelez-le comme vous voulez, peu importe. Mais eux, ils ont des profondeurs suffisamment grandes pour acheter. Et eux, ils ont le même problème que vous, c'est que pour pouvoir les marcher, pour pouvoir les faire bouger, il faut de l'essence. Donc, s'ils veulent le faire bouger à la baisse, d'accord, c'est qu'ils doivent placer des ordres vendeurs. Donc, eux, ils doivent initier des ordres vendeurs. Et en contrepartie, pour initier les ordres vendeurs, il faut qu'en contrepartie, il y ait des ordres acheteurs. Sinon, ça ne marche pas. Le marché n'arrivera pas à descendre. OK ? Donc, s'il n'a pas assez d'ordres acheteurs par rapport à ce qu'il doit faire, il doit en créer. Imaginez-vous, je dis une connerie, il a 100 contrats à placer. Il a fait une petite manipulation comme ça. Il y a des gens qui sont rentrés. D'accord ? Donc, ils sont rentrés à la vente, ici. Et la liquidité qu'il y a, bien, n'est que de 50 contrats. D'accord ? Donc, il y a des gens qui sont rentrés, mais ça fait que 50 contrats. Qu'est-ce qui va se passer ? Le prix va remonter. D'accord ? Recréer de l'envie acheteuse. Les gens vont dire, prise de liquidité ici, je ne me suis pas fait manipuler, D'accord ? Et au final, donc il y a eu la prise de liquidité là, j'ai bien attendu, comme Sabine a dit, la prise de liquidité. D'accord ? Je suis rentré là, boum, hop, jusque-là, c'est la prise de liquidité, basse. Le marché remonte, il recrée de l'inducement, de l'envie d'acheter. Ça replace une cinquantaine de lots. Il a la quantité nécessaire pour placer ses 100 lots et il y va. Et il va placer ses 100 lots. OK ? C'est comme ça que ça fonctionne dans la tête du Composite Man. Donc, c'est comme ça que ça doit fonctionner dans votre tête quand vous lisez un graphique et que vous devez analyser un graphique. Donc, cette fonction ici que vous avez vue, c'est-à-dire, si je la schématise un petit peu, vous avez eu l'accumulation. Ici, ici, ici. Ça s'appelle un breaker block, d'accord, en smart money. Donc, ça, c'est un breaker block. Et après le breaker block, eh bien, c'est là où vous devez trouver votre prix d'entrée pour la distribution. Donc, accumulation, structure de manipulation, distribution. OK ? Et ça, la taille qu'il va faire ici, c'est dépendant de la quantité que lui doit placer. On ne la maîtrise pas, on ne la connaît pas. Donc, c'est lui qui gère la taille de ses accumulations. Et une fois qu'il a la taille qui va bien, il teste. Et s'il teste et qu'il n'en a pas assez, il va refaire ça pour revenir en chercher. Mais il sait combien il doit venir en chercher. Et c'est pour ça que des fois, vous avez quelque chose qui vient faire ça, qui vient casser de nouveau ici. Alors là, du coup, punaise, ça y est, c'est la cassure ici. Et bon, et ça repart. Simplement parce que il avait pas assez de liquidité pour partir. Exact. OK ? Donc, comprenez vraiment toutes ces manipulations, c'est hyper important. Ah ouais, non, c'est clair, exact. C'est d'ailleurs, on le retrouve souvent d'ailleurs sur le marché, toutes ces manipulations. Alors, il y a 2-3 petites choses. Premièrement, merci infiniment à No Name for Fun. Merci infiniment pour ton 20e mois d'abonnement. Merci infiniment pour ton soutien de l'ami. Deuxième chose, n'hésite pas à prendre un petit peu d'eau, mais je vois que tu es déjà en train de boire ton thé, donc bravo, ça c'est bon. Nickel. Aussi, j'aimerais essayer de vite lire 2-3 petits messages. Donc, on a ici, ZS, tu dis que ce sont les market makers qui dirigent le marché, pas des lignes. Je suis d'accord avec toi. Mais dans ce cas, pourquoi Ishimoku marcherait mieux que d'autres choses ? Pourquoi les market makers respecteraient ça ? Alors les market makers ne respectent pas l'Ishimoku, ils en ont rien à foutre et ils n'en voient pas. Et c'est pas les market makers qui font le marché. Les market makers cherchent à faire la facilité, voir s'il y a ceux qui font le marché, c'est les gros hedge funds type Vanguard, BlackRock, enfin ceux qui ont de la liquidité. Sur les cryptos, ça va être Binance, ça va être les mecs comme ça qui vont pouvoir faire évoluer le marché dans le sens qu'ils en ont besoin.
Alors pourquoi l'Ishimoku fonctionne? L'Ishimoku, c'est pas le but, enfin encore une fois, c'est de voir des équilibres de temporalité différentes. Donc en gros, nous on s'en fout des bougies, comment elles vont évoluer ou faire. On va avoir un petit peu le tempo, donc les cycles dans des cycles fixes, ce que fait le marché. D'accord? Donc on regarde ça, les cycles fixes, donc le fameux 9, 17, 26, 32, 33, d'accord? Et donc on va regarder et bloquer à temps fixe. Et ça va nous permettre de comprendre l'évolution des équilibres à l'intérieur de ces temps. Ok? C'est utopique de croire que c'est parce que c'est une Kijun-sen que le prix rebondit sur une Kijun-sen. On n'en a rien à foutre. Hein. Je suis désolé de casser un mythe ou quoi que ce soit, mais autant j'adore l'Ishimoku, autant je peux vous dire que c'est pas parce que ici la ligne, ok, elle fait support, elle fait résistance, là c'est magnifique parce que ça tient vraiment au pips près ici. On en a strictement rien à foutre. Hein. Le but, il n'est pas parce que c'est une Kijun-sen que ça va rebondir dessus. Ça, on va dire, c'est le premier niveau de base quand les gens regardent l'Ishimoku et voient ces traits et vous disent, ah ouais, bah, regardez, c'est chirurgical au millimètre près. Et si ça casse, c'est le support là, alors si ça casse, alors on ira chercher ce niveau-là. Si ça casse, on va chercher ce niveau-là. C'est complètement idiot. Ce qu'il faut regarder, effectivement, c'est que les cycles de l'Ishimoku, l'équilibre de chaque cycle, d'accord, et le prix présent par rapport à son cycle passé. Donc en gros ici, je regarde le prix présent par rapport à ce qui s'est passé il y a 26 jours, d'accord. Donc là, je vois que le prix a basculé en dessous, c'est ce qu'il fallait faire attention, d'accord. Donc je sais qu'il y a un déséquilibre entre le moment présent et le moment passé, et que le prix actuel est passé en dessous de son équilibre de 50%, d'accord, du cycle de 26 périodes. Et que pour que cet équilibre soit rompu, il faut casser la zone des 21 364. C'est des valeurs, c'est des chiffres, c'est des prix. D'accord? C'est pas des lignes pour des lignes. On n'en a rien à foutre que c'est des lignes pour des lignes. La seule chose que vous devez comprendre, c'est que c'est des cycles qui représentent un momentum court, un momentum moyen, un momentum long. D'accord? Et c'est la lecture de ces différents cycles que vous allez comprendre comment les équilibres s'échangent et comment les équilibres se rééquilibrent ou se déséquilibrent. Et avec ça, ensuite, on a la deuxième lecture qui est le span 5, qui va nous permettre de regarder les structures avec les temps qui ont permis de générer les structures. Là, c'est le mouvement direct entre ce point haut ici et ce point bas et ce point haut qui est là. Combien de temps ça a mis, combien pour pouvoir faire cette même amplitude de prix, combien de temps le marché va faire de l'autre côté. D'accord? C'est là où on va faire avec le span 5. Donc, le span 1, le Tenkan Kijun, c'est l'équilibre de court terme. Quand on va regarder ce qui s'est passé entre la SSB ici et SASSA ici, eh bien, c'est les équilibres de ce qui s'est passé sur les cycles précédents. Et c'est que en lisant le momentum ici, on voit que le cycle continue à monter. Hein, donc, si on fait des plus hauts avec sa SSB, et que ta SSA continue à faire des plus bas et que ça va croiser, on va avoir un déséquilibre sur le moyen long terme. D'accord? Donc, ça veut dire que ce qui est en train de se passer là commence à influencer, en tout cas, d'effacer de sa mémoire ce qui s'est passé et le momentum dynamique. D'accord? C'est vraiment, encore une fois, c'est pas les lignes. Si vous pensez que c'est les lignes, vous vous trompez. Honnêtement, vous vous trompez. Les lignes, j'en veux pour preuve que l'Ishimoku, c'était un tableau. Osoda, il écrivait dans des petits cahiers. Il traçait pas forcément des lignes. Il traçait des colonnes. Où était le prix à 9 jours, où était le prix à 26 jours, où était le prix à 17 jours en arrière, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il regardait les équilibres, comment les équilibres se croisent, se décroisent. Et c'est ça, l'Ishimoku. Après, ben oui, l'avènement des ordinateurs et compagnie nous permet de pouvoir changer les unités de temps, refaire les machins, mais là, vous allez perdre de l'information. Ok? Exactement, aussi, comme Dad ici, il dit dans les commentaires, en fait, il faut être patient dans le trading. Je pense qu'il y a beaucoup qui perdent par manque de patience. Alors ça, c'est clair et net. Il y a deux choses. Pour moi, il y a deux choses. Un, on perd en trading parce qu'il y a une surexposition au marché. D'accord? Le capital que vous engendrez par position, souvent, il est surévalué
par rapport à votre money management. Mais parce qu'on n'a pas de conscience réelle du money management à appliquer sur un marché financier. On n'a pas conscience, on a fait un gros calcul hier, on s'amusait avec la variance, je me suis amusé à travailler sur la variance, sur une stratégie toute bête avec un 70-30. C'est un win rate 70-30 avec une position double up et tout le bordel et compagnie. On a vu que tu pouvais être millionnaire à partir où tu misais 1000 euros par trade, et si tu gagnais 1000 euros, tu réinvestissais les 2000 et ainsi de suite, avec une stratégie en 70-30. Et cette stratégie en 70-30, sur 10 ans, la variance, tu pouvais être millionnaire en 1 an et demi, d'accord, comme être perdant de 32 000 euros en 10 ans, avec la même stratégie. Deux personnes qui vont utiliser exactement la même stratégie, et ben, il y en a une, elle peut être millionnaire avec la même stratégie en 1 an et demi, un autre, en 10 ans, perdre 32 000 euros. Avec exactement la même stratégie. Simplement, la variance du système. Si tu as 32 000 euros à aller investir ou quoi que ce soit, c'est le minimum que tu dois faire dans cette stratégie-là. Et là, les mecs, ils disent, ah ouais, quand même. Ah ben ouais, d'accord. Donc, il faut bien comprendre que tout système, même si vous êtes à 60, tout le monde dit au 70-30 ou 80-20, même un système 80-20, si vous êtes du mauvais côté de la variance, vous pouvez prendre cher pendant un gros laps de temps. Bien sûr. Ça reste un petit pourcentage finalement du gain possible. Hein. Je veux dire, là, on parle à peu près d'un bon 3%. Mais il y a de toute façon du risque du moment que tu vas aller chercher des objectifs comme ça. Hein. Là, on a fait un petit peu plus du loto, quoi, façon de parler. C'est un petit peu du casino de façon de parler, parce que c'est possible que ça va jamais arriver aussi pour certaines personnes, cette stratégie. C'est possible. C'est juste que si mathématiquement, tu as sur un trade 70-30, si tu gères bien ton trading avec un bon risk management et tout le nécessaire, que tu ne te fais pas avoir par les émotions et tout, logiquement, mathématiquement, tu devrais gagner sur le long terme. En barre, si tu fais du trading. C'est juste, c'est le fait de mettre en place 10 gains d'affilée qui te donne une probabilité de réussir un jour ou pas réussir. Et ça, malheureusement, il y a certaines personnes peut-être qui vont jamais réussir durant toute leur vie. C'est ça. Donc, en gros, c'est que le facteur chance. Il y a un facteur chance, et c'est pour ça qu'il faut que tu mettes en fait suffisamment de capital, on va dire, engagé, pour permettre à la chance de te sourire. Sinon, ça marche pas. Sinon, tu es mort avant que les statistiques, tu reviens du bon côté de la variance. C'est malheureusement, c'est comme ça. Alors, je veux juste répondre à Ignacio. Donc, je comprends. Je comprends que tu aies cette idée d'indicateur retardé. C'est simplement ta méconnaissance de l'indicateur qui le fait. J'en veux juste pour preuve quelque chose qu'on a dit. Alors, il y a deux choses qu'on a données, c'est-à-dire la chute du Bitcoin. On l'a donnée à partir du mois d'avril. On parlait du mois de novembre. On était en avril quand on le donnait, d'accord. Donc tu parles de 2021. Hein. Ouais, 2021. Ouais, d'accord. Exact. Les dates de novembre et le niveau 67, 69, tout ça avait été donné à partir du mois d'avril, on va dire août, toute cette période-là, on n'a pas arrêté de le dire, ces dates, qu'il fallait faire attention, qu'on allait prendre un truc. Donc si toi, avec 6 mois d'avance, tu dis que c'est retardé, c'est une interprétation. J'en veux une deuxième preuve où on a dit sur le SP500, mais là c'était presque à 8 mois en arrière. Avril 2022. Eh bien, on risquait d'avoir une grosse correction sur tout ce qui était SP500 et compagnie. On a même dit, qu'est-ce qui veut se passer? On n'en sait rien. Peut-être une guerre ou un machin. Voilà, on ne pouvait pas anticiper que c'était une guerre, ça c'est clair. Mais en tout cas, en termes de structure, eh bien, on était arrivé en bout de chemin et donc ça nous permettait de voir des choses. Donc, effectivement, la méconnaissance, et si tu regardes uniquement les spans 1, 2, 3 de l'utilisation de l'Ishimoku, tu vas voir donc 90% des personnes qui vont utiliser l'Ishimoku l'utilisent pas correctement, et que donc tu aies cette notion retardée dans ton esprit. Je pense que c'est légitime, mais à partir du moment où tu évoques un scénario et tu regardes comment que ça se passe et tu vois ce qui se passe, ça te permet de l'anticiper, enfin de voir les choses comme elles arrivent réellement entre ce que tu vas évaluer. Donc là, moi, si tu dis que mon plan est retardé,
Moi, je sais ce que j'ai à faire à partir de cette période-là. Bien sûr que je vais devoir regarder chaque jour ce que le marché fait et adapter à ce que le marché va me faire. Mais mon plan, il est déjà dessiné. Il est déjà fait. Avec des dates, avec des périodes, avec des prix, des zones de prix. Et ça, c'est parce que c'est une lecture des 5 spans de l'Ishimoku qui vont me le faire. Mais qu'est-ce que pour toi, à ton avis, le span? Tu te permets de juger quelque chose sans même avoir vraiment étudié la source même des choses. Mais encore une fois, c'est ton avis et il est légitime, mais donne-toi les moyens d'avoir un avis constructif si vraiment tu as fait les choses jusqu'au bout. Et si tu as étudié les originaux pendant 8 ans comme j'ai étudié et que tu me dis c'est retardé, avec les arguments qui vont bien, moi j'ai aucun problème. On a une autre petite chose. Est-ce que tu connais le trader, je sais pas comment on prononce, le trader Kay ou Kay? Ouais. Ok. Est-ce que tu veux nous en parler? L'usurpateur Kay. Apparemment, Gros-Main, il m'a dit, il faut absolument que je pose cette question. C'était Oswald qui a posé la question sur le chat. Alors, on va dire il dit qu'il a lu il a lu les originaux. En tout cas, il a lu au moins le tome 1. Bon, là où on va dire qu'il extrapole un peu, c'est qu'il dit qu'il a été formé par Tetsei. Je crois qu'il y avait un de ses écrits, même nous on avait discuté avec Tetsei. Tetsei lui a demandé, Tetsei c'est Osoda, c'est le petit-fils de Goichi, lui a demandé quand même de retirer ça parce que c'est pas vrai. Voilà. Ça commence bien. Voilà, mais voilà, donc il a une interprétation de l'Ishimoku qui est la sienne, encore une fois, mais qui est encore une fois pas forcément cohérente avec le courant de pensée de Tetsei Osoda. Donc Tetsei Osoda étant le petit-fils de Osoda, si vous étudiez et vous regardez un graphique de Kei et vous regardez un graphique de Tetsei, vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Intéressant. Mais voilà. Donc en tout cas, il a fait un joli business avec. Parce que en termes de marketing, il est assez fort. En plus, il a une tête d'asiatique avec le petit bouquin au côté comme ça pour dire voilà, je vais vous expliquer et je parle anglais. Donc c'est génial. D'ailleurs, il était au Japon et tout ça et ça lui a permis de partir à Dubaï assez facilement puisque avec une grosse communauté et puis un tarif qui est assez intéressant. Restez gold et vous allez lui permettre de bien vivre et c'est ça qui est le plus intéressant. Ouais. Donc c'est pas du tout dans l'esprit original, lui demande Oswald. Non. Okay. Il va utiliser plein de choses un petit peu différentes, mais il a une lecture, il voit sa lecture, ça lui permet d'être c'est sa lecture et sa compréhension. Je veux pas juger sa compréhension. Je dis simplement que ça va pas être en adéquation avec ce que Tetsei va pouvoir vous enseigner si vous le regardez. Ou ce qu'on va retrouver éventuellement dans les originaux. Mais même moi, attention, moi, l'interprétation des lignes de force et des machins, vous ne les avez pas trouvées dans les originaux. La seule chose, de toute façon, comme dit Osoda, c'est le marché qui vous le dira. Si avec la méthode de Kei, la lecture de Kei, vous vous sentez à l'aise, il n'y a aucun problème. Moi, je sais que beaucoup me disent c'est compliqué. La lecture que j'en fais, l'utilisation que j'en fais, c'est compliqué pour trouver. C'est plus simple de dire, ça vient ici, ça risque de faire support. Et si ça casse, vous allez chercher la ligne plus basse et puis ainsi de suite. C'est beaucoup plus simple. Et si vous arrivez à faire du bénéfice avec ça, gardez que ça. D'accord ? Encore une fois, aujourd'hui, moi, j'ai testé. Il y a des gens qui arrivent à faire avec l'Ishimoku du scalping. D'accord ? Moi, en utilisant le scalping, j'ai du mal avec l'Ishimoku parce que j'ai l'impression que la notion, encore une fois, d'enchère, arrive un petit peu tard sur l'Ishimoku. C'est-à-dire que je suis obligé de changer le cycle de l'Ishimoku pour me sentir à l'aise. Et si je change de cycle, même si je respecte les règles, je suis obligé de changer de cycle. Donc pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc je préfère utiliser le market profile que l'Ishimoku sur quelque chose de très très court terme. C'est-à-dire scalping de l'ordre de la minute. Je vais plutôt utiliser le market profile et le volume profile parce que ça me fait plus sens dans ma tête avec les enchères. Par contre, dès que j'ai un swing trading à faire avec un plan et compagnie, j'ai jamais rien trouvé de mieux que l'Ishimoku. D'ailleurs, si tu veux en apprendre un petit peu plus, Oswald, n'hésite pas aussi à passer sur le Patreon. Alors malheureusement, je suis pas connecté sur Twitch, donc je peux pas écrire sur le chat.
N'hésitez pas à faire point d'exclamation Discord déjà pour nous rejoindre et puis pour venir poser des questions si nécessaire. Et puis point d'exclamation Patreon si tu souhaites rejoindre du coup le VIP pour en apprendre beaucoup plus sur le côté Ishimoku avec toute une. Il n'y a pas que ZS, hein, ZS naturellement qui est là pour un tout petit peu guider, on va dire, mais tu as toute une communauté des personnes qui sont passionnées justement par les Ishimoku, surtout de la façon Osoda. Et il y a beaucoup de partage. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Merci à Baniel, cool. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est dans le VIP, c'est toutes les cultures. Moi, demain, vous me demandez d'étudier les bandes de boulanger, je vous étudie les bandes de boulanger, il n'y a aucun problème. Je les ai étudiées assez longtemps. Les avantages, les inconvénients, voilà, on a travaillé sur la smart money, avantages, inconvénients. Il y a des choses qu'on peut faire avec la smart money. Je vous ai expliqué la smart money, je peux vous expliquer la smart money. Il n'y a aucun problème dessus. Je peux vous expliquer le fonctionnement. Et là, on travaille beaucoup en ce moment pour l'équipe qui travaille sur le très court terme. On va travailler beaucoup avec le market profile et le volume profile. Et par contre, là, maintenant qu'on commence à avoir des opportunités swing, on retravaille à fond également l'Ishimoku pour déterminer les plans et le regard moyen terme. Donc, ça, c'est une vue Ishimoku pure, d'accord ? Et si je vous montre là, quand je travaille sur du scalping, d'accord ? Je vais pas travailler du tout de la même manière. On va travailler ici. Vous voyez qu'ici, vous avez le market profile qui va me permettre de définir des choses, de travailler. Voilà, et ce qu'on est en train de développer, c'est une stratégie sur du scalping avec le market profile et le volume profile en 1 minute. D'accord ? Donc, tout ce travail-là. Oh putain, il y avait encore des belles opportunités. Bon, bref. Et là, vous avez donc l'Ishimoku est toujours là, hein, puisque c'est sur les écrans que vous avez en bas, qui vont nous donner des confluences avec le market profile et tout ça. Mais on va travailler et on apprend à travailler avec le market profile, puisque c'est des choses qui ont été étudiées pour le scalping et de déterminer les zones acheteuses et vendeuses sur la rotation d'enchères sur laquelle vous vous trouvez. Puisqu'en scalping, quand vous commencez, vous dites je peux que trader de 19h à 20h, d'accord, ou de 19h à 21h, j'ai pas le choix. Pendant ce laps de temps, vous pouvez pas attendre une structure, vous pouvez pas attendre des choses, vous devez travailler dans la rotation dans laquelle vous êtes. Donc si vous êtes dans la rotation entre 19h ici et 19h30 et 20h ou 19h, 20h30, d'accord, c'est cette rotation-là, vous n'avez pas le choix que de travailler à l'intérieur. Et donc quand vous travaillez à l'intérieur de cette rotation, hein, si vous prenez à l'heure actuelle, peu importe, d'accord, vous êtes obligé de travailler à l'intérieur de là-dedans. Sinon, vous ne pouvez pas travailler en scalping, d'accord ? Vous n'allez pas rester des heures et des heures devant votre écran en attendant une structure en scalping. Sinon, ça va pas le faire, d'accord ? Et en Ishimoku, malheureusement, où on va travailler des structures, les structures, le temps de mise en place des structures sur des unités de temps courtes en scalping, ça va être plus compliqué. Donc, si vous faites de l'intraday, des machins, vous pouvez utiliser de l'Ishimoku, c'est pas un souci. Mais dès que vous voulez vraiment travailler sur du scalping, le scalping où ça s'achète ici, ça se revend là, vous n'avez pas le choix. Il faut travailler d'une autre manière. Enfin, personnellement, on apprend à travailler d'une autre manière. D'accord ? Donc, on n'est pas des ayatollahs de l'Ishimoku. Je vous l'ai dit, j'ai appris pendant très longtemps l'Ishimoku. Je l'utilise plus pour du swing, de l'intraday ou voilà. Mais en scalping, je travaille sur des outils plus adaptés au scalping. Encore une fois, c'est cette culture. Si vous voulez, tu m'as posé la question pourquoi tu travailles maintenant de plus en plus avec le swing là en ce moment, parce que les analyses me montrent, puisque les analyses se font quasi tous les jours, hein, les analyses me montrent que c'est devenu un moment intéressant à préparer. Donc le court terme, je continue à le faire avec le scalping. La préparation, elle se fait avec les analyses swing et j'utilise 2 outils différents pour l'un ou pour l'autre. Excellent. Et ce que je vais faire, voilà, vous avez ici, je vais travailler au carnet d'ordre. Sur le scalping, je vais travailler au carnet d'ordre. Ça, c'est le carnet d'ordre qu'on a développé sur Atas tous ensemble, hein, avec le groupe de VIP. OK. Voilà. Et là, vous avez les notions d'effort et de résultat que vous allez retrouver chez Wyckoff.
Ça, c'est quand on a fait l'étude de la smart money. On a étudié la smart money. De l'étude de la smart money, qu'est-ce qu'on a retenu vraiment de Wyckoff? C'est pas ces structures et machin que vous voyez un petit peu tout partout sur Internet, parce que quand on va au bout des choses, eh ben, on a récupéré le bouquin qu'il a écrit en 1934, 32 ou 34. On l'a lu, on l'a décortiqué. Enfin, personnellement, je l'ai décortiqué et tout ça. Et ce qui en ressort vraiment, c'est ce qu'il faisait sur les bandes magnétiques. D'accord? Donc, sur la lecture qu'ils avaient à l'époque, c'était une bande en papier qui sortait, et donc la lecture des bandes magnétiques, eh bien, il y avait une manière de lire, et on a remis sur le carnet d'ordre, eh bien, la lecture des bandes magnétiques, comme ils le faisaient à l'époque. Et ça, ça va nous permettre de travailler au carnet d'ordre avec l'offre et la demande, et directement les enchères sur du scalping. D'accord? Donc, on travaille pas du tout de la même manière, et peu importe. Et c'est pas parce que j'adore l'Ishimoku que je vais pas m'intéresser à d'autres manières de réfléchir et de travailler le marché. Je vais là où il y a les avantages en termes de compréhension d'offres et de la demande. Voilà. Ça va être intéressant aussi de. Alors, c'est vrai que ça semble peut-être très compliqué pour beaucoup de personnes, hein, mais parce qu'il y a vite beaucoup, mais ça va être intéressant vraiment de suivre le côté swing, en tout cas, pour les prochaines semaines à venir, et puis de voir en effet comment est-ce qu'on peut gérer ça, en tout cas pour les personnes qui souhaitent aussi faire de l'investissement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas spécialement traders, mais qui souhaitent acheter à des prix beaucoup plus intéressants aujourd'hui sur le marché. Et donc, ça correspond un tout petit peu aussi peut-être à du swing, quelque part, hein, surtout avec peut-être une fin de structure, hein, peut-être. Donc, ça peut être très intéressant à suivre de près, en tout cas, tout ça. C'est ça. Est-ce que il y a d'autres choses que tu voudrais partager déjà sur le Bitcoin, peut-être? Ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour? Voilà, ce que je m'attends sur Bitcoin maintenant, c'est plutôt une latéralisation, d'accord? Au moins jusqu'au 20 mars, on peut aller chercher les 21 370, d'accord? Et revenir tester les 25 198, mettre de la liquidité, récupérer cette liquidité pour après redescendre. Mais ça, mon scénario, il vient plutôt entre le 20 mars et le 3 juillet pour travailler. Pour le moment, je me prépare et je continue à lire tous les jours pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose d'autre qui change par rapport à ce scénario. D'accord? Donc ça, voilà, on a dit, hein, c'est les étapes là. Il faut que ici ça rebondisse. Il faut qu'ici ça rebondisse, même si ça vient prendre de la liquidité ici. Voilà. Donc je reste en alerte, d'accord, pour être sûr que le scénario s'enclenche bien et que je reste pas. Voilà. Pour le moment, c'est simplement de savoir est-ce que j'encaisse des bénéfices ici et à quel moment je prends cette liquidité pour la réinjecter. Ça, c'est la question, et c'est pour ça que je suis ça. Et après, une fois que ça c'est fait, tous les jours, je travaille mon scalping avec mon carnet d'ordre et mon machin pour créer de la liquidité. Et d'autres, c'est un autre raisonnement différent. Et encore une fois, ça c'est en phase d'étude, de développement. Ça fait maintenant quelques semaines quand même qu'on travaille là-dessus. Et pour dire ça découle d'une formation. Je veux dire, j'ai été voir une formation dans une salle de marché de scalping au carnet d'ordre. Si je donne des choses aux gens, si je comprends et que j'explique des choses aux gens, alors c'est pas sur ça, hein, c'est pas sur la crypto, c'est sur des obligations, marché obligataire, donc le Bund allemand ou le ZN américain, hein, donc c'est des obligations à 10 ans. Mais encore une fois, mon but à moi, c'est de pouvoir répliquer quelque chose dans la crypto. Les mecs, quand je leur dis c'est dans le carnet d'ordre, je fais travailler en crypto, mais qui disent vous êtes un grand malade. Le carnet d'ordre en crypto, faut y aller, quoi. Tu vas prendre une crise d'épilepsie. D'accord? Parce que y a pas beaucoup de volume, ça monte, ça descend, alors que les marchés obligataires vont être beaucoup plus structurés, beaucoup plus simples. On peut pas tout appliquer ce qu'on apprend. Par contre, il y a des choses qu'on a adaptées et qui fonctionnent plutôt bien. D'accord? Donc encore une fois, ça part pas de rien. Si j'apprends quelque chose, je vais voir des mentors, des gens qui ont pignon sur rue, en salle de marché, et des traders professionnels qui vont t'expliquer. Et ensuite, après, on retravaille ensemble les choses. Rien que pour petite information,
une formation comme ça, en carnet d'ordre, c'est minimum, enfin, c'est 2600 € la formation. Oh là. D'accord? Donc, avec la quantité de choses qu'on apprend dans le VIP, à 15 balles par mois, avant de rembourser les 2600 € que j'ai claqués là, d'accord? Il me faut un peu de temps quand même. C'est clair. Mais bon, voilà, c'est le principe. L'idée, c'est de partager. Et moi, je ne partage pas quelque chose que je connais pas. C'est ça. Au pire, tu feras les recherches encore nécessaires par-dessus. Exactement. Exact. Et puis c'est là où justement aussi la communauté passe beaucoup de temps, hein, parce que c'est vrai que tu fais beaucoup de recherches et tu vas tout le temps essayer d'aller creuser aux endroits que beaucoup de personnes des fois ils aiment pas spécialement le faire, mais la communauté le fait aussi. Hein. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui vont dépenser beaucoup de temps justement pour aller rechercher des informations pertinentes et puis des vraies informations. Et c'est ça justement le but de ce cerveau collectif aussi, de pouvoir finalement avoir plusieurs personnes qui peuvent finalement investir du temps. Il va falloir double up, Seb. Grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est vrai que là, on est en train de voir pour structurer une équipe swing. Je me remets comme ça. On est en train de voir pour structurer une équipe swing. Il y a des choses à faire et j'adore voir comment ça se structure. Alors, tu vois, c'est vraiment le balbutiement. Zach, d'ailleurs, merci. Hein, c'est là, il a fait un gros travail. Ticotique, pareil, sur même Chuncho, qui a partagé un petit peu entre fondamental. Parce que comment on apprend à lire, parce que moi je sais pas du tout lire un fondamental, donc j'attends Ticotique pour m'apprendre ce côté-là un petit peu du marché, et comment analyser en swing, comment créer un index par secteur. Ça, c'est aussi, encore une fois, c'est important de créer un index. Donc là, un petit peu, il y a tout un protocole de réflexion. Parce qu'autant il y a des choses qui sont déjà faites sur le forex, sur les marchés un peu plus traditionnels. Si tu vas sur le CAC 40, bah tu as tout ce qui est les biens, les bancaires, les machins comme ça. Donc tu as des indicateurs. On n'a pas d'indicateur d'index sur les cryptos. Mettons les NFT ou bien sur la défi, les machins comme ça. Donc créer cet indicateur, cet index, pardon, et suivre l'analyse de cet index. Avec l'analyse de cet index, on va voir lesquels vont être performants, sous-performants, donc sélectionner certains projets et sur certains projets faire le fondamental du projet avant d'investir dedans. Donc il y a toute une démarche que seul tu pourrais pas faire. Seul, ce serait un travail monstre, mais avec un cerveau collectif, eh bien, ça peut être hyper intéressant. Et cet échange-là, moi, c'est cette richesse. C'est là où elle est la richesse. Chacun transmet une part de son savoir. Et c'est le plus important. Puis on a remarqué déjà avec le temps. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent prendre forme, ça c'est sûr, mais on a déjà remarqué avec le temps finalement que c'est complètement fou finalement. Il y a Yev qui dit on partage que ce qu'on connaît sauf nos femmes. C'est ouais. Moi, je t'ai partagé avec quelqu'un, c'est barré. Hein, donc, oh bordel. Ça m'a coûté cher hein, comme placement. C'est vraiment pas le bon placement. Hein. C'était pas un bon investissement. C'est pas un bon investissement. Hein. C'est clair. Oh bordel. Ouais, bon. Yes. J'ai lu tous les commentaires avant aussi. Bah, je peux pas répondre de toute façon sur le chat parce que j'étais pas connecté. C'est pour ça que j'étais chercher aussi mon Mac. J'ai bien rigolé aussi. C'était bien actif aussi sur le chat. C'est cool. Du coup, je pense qu'on a fait à peu près on a fait à peu près le tour du coup de toute façon sur le Bitcoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et sinon, pour les personnes, comme vous le savez aussi, toujours à la fin du live, il y a toujours un replay. Donc, n'hésitez pas. Pour aujourd'hui, en plus, il y a eu vraiment une explication, on va dire assez rapide et assez précise, je trouve, sur le Bitcoin, à peu près en 20 minutes, sur lequel il a vraiment fait une belle présentation aussi. Donc, n'hésitez pas à le revoir si vous avez loupé le début du live au cas où. Je suis en train de réfléchir parce que je me rappelais plus ce que Tintin m'avait dit pour les dates, pour le côté macro, s'il y avait quelque chose d'important ou pas. Je sais pas si t'es au courant de quelque chose, toi. Non, il n'a pas refait le point. Ouais. Ouais. Et puis moi, j'ai la tête voilà, j'oublie tout, donc je sais que même si je viens avec une date, de toute façon, elle sera sûrement fausse, donc je préfère rien dire. Donc voilà.
Non, Euh, attends, par contre, on avait dit pour le SP500, on avait des trucs ouais. où on avait donné le SP500 qui devait rester dans son range. Ah, On ouais, avait ouais, ouais. supposé qu'il restait à 104, 105, qu'il était limité au 107, vraiment grand maximum. Et je crois qu'il a fait. Attends, si je repartage, je sais pas si tu peux repartager ou pas. Bien sûr. Je vais juste Check. regarder le. On est dessus. On l'avait fait dans la vue écho, je crois que c'était celui-là. Voilà. Donc c'est ça qu'on avait dit. Donc il devait rester limité avec les 105 ici. Mm. Et on voit qu'il est revenu chercher les 105, donc le vendredi. Et on a bien eu un rejet. Pour le moment, il est quand même bien orienté, hein, avec Ouais. où il est reparti un petit peu à la hausse. On voit que là, on a le croisement, on voit que Tenkan et SSB. Donc ça, c'est en termes de timing, ça c'est bon. Ça veut dire qu'il y a eu l'absorption de l'excès d'offres. Donc ça c'est intéressant. Dans la structure, elle vient de se terminer, donc ici, et on a eu ce rejet. On a le cycle de Tenkan qui vient et qui fait support. Donc pour le moment, on pourrait réavoir un momentum dynamique. On reste encore une fois un petit peu encore en dessous de son nuage au niveau de la Shinku, mais largement au-dessus des prix. D'accord. Donc elle pourrait encore redescendre sans problème pour revenir chercher son équilibre à 103. Et c'est ce qu'on avait dit, hein. Donc partie haute de range jusqu'à 103, mais il y a toujours ce scénario potentiel également de reprise de hausse. Donc pour le moment, il tient le range qu'on a dit. Donc tant qu'il tient son range, voilà, c'est ce qu'on estimait, hein, jusqu'au parce qu'il avait des dates un peu plus éloignées, Tintin, je crois, sur avril ou juin, je sais plus. Et on avait dit que potentiellement on pouvait rester dans la latéralisation. Mais en tout cas, les étapes elles sont faites, le croisement est fait ici. On a quand même un écart entre Tenkan et Kijun qui est un petit peu trop important. Et on va avoir une Kijun qui va rester plate pendant encore pas mal de jours. Donc, on s'attend plutôt à avoir quelque chose qui vienne ralentir et qui revienne rechercher plutôt la partie centrale à 103,22. Maintenant, encore une fois, c'est dépendant des événements. Mais en tout cas, ça a bien tenu au niveau du range qu'on avait estimé. C'était quand? C'était le mercredi. On était le mercredi combien? Mardi passé, non? C'était le 22 février? Le 21, 21. non? Ouais, 21. On était Ouais. là. On était là, on estimait les 105 là. Mm. Alors c'est bien, tu vois, Ignacio, c'est pareil. On a estimé ce niveau ici, on l'a estimé à partir du 21 mars là, et il est venu dessus. Encore un peu de chance, mais si ça s'est retardé comme information, Ouais, c'est plutôt je sais pas. l'opposé. C'est peut-être même un petit peu avancé, quoi. Mais bon, Mm. Exact. c'est qu'une question de point de vue. Exactement. Comment voir les choses. Exactement. Comment utiliser les choses aussi, des fois. Exactement. Nice. Hop. Alors, du coup, petite chose par contre, c'est que moi, vu que je ne suis pas du tout connecté, je suis désolé pour je suis très très mal organisé aujourd'hui, donc je vais pas pouvoir. Enfin, je suis pas connecté au Nightbot. Donc du coup, je peux pas faire sur Cryptologique, donc je peux pas faire le tirage au sort. Donc moi, ce que je peux vous proposer, c'est que la semaine prochaine, on fasse 2 tirages au sort. Mermezia, il m'a défoncé aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien. Il m'a défoncé sur le chat. Ah bon. Comme plein d'autres personnes. Ouais. Streamer en carton. Ouais, t'as raison, Baniel. Rien. Et puis, comme voilà, la semaine prochaine, on fera du coup 2 gagnants. Je propose. Et, parce que tous les mardis soirs, normalement, on offre un mois d'abonnement aussi sur justement le VIP Tu veux pas faire ma technique de la page? de la page. Ouais, je regarde une page entre tel et tel chiffre, et la première fois où c'est Ah donné le. oui. Ok, on peut faire ça. C'est parti. Bon, en fait, toi, tu choisis un Attends. chiffre entre 1 à 100. Ouais, attends, il y avait une question qui était posée sur Bitcoin, lesquels points il fallait plus casser ou pas casser. En tout cas, c'est 21 300, hein, le point bas. C'est le point bas du 13 février. D'accord. Point bas du 13 février pour invalider. Et la hausse. Et puis le point haut, 24 249. Faire attention que ce soit pas une prise de liquidité. Voilà, c'est tout. Donc moi, je te disais, je prends une page d'un bouquin. Voilà. Vous devez deviner le mot. Non.
Voilà, tu prends une page entre 1 à 100. Ok, ma dose quotidienne de philo. Oh là là. Et Et puis, je prends un nombre entre une page, entre 1 et 100, et qui n'a rien à voir avec l'Ishimoku. bien joué. Pas de, sinon, parce que toi, il y en a déjà qui mettent 17, 26. Ouais. Bref. Allez, c'est parti. Du coup, est-ce que tu as déjà choisi? Ouais. Ok, c'est parti. Alors, Vous attention, pouvez y ça aller. va être la page. Ça va être Il la faut que tu page. suives. Hein. Il faut que tu suives à fond Ouais. là. Là, Parce que stop, il est moi, déjà donné. Stop, il est déjà donné. Quoi? C'est qui? C'est ceux qui ont mis 69. Oh, mais bon. Oh, t'aurais pu faire un effort. Mais arrête, Ok. j'ai pris la première page. C'est pas ma faute, Ouais, non, t'as pas pris la première page. je te C'est jure. pas 69? Ouais. Ouais. T'es un vrai cocu, toi. Attends, tu vas voir. On voit pas, mais on te fait confiance. On sait que 6. tu vas 69. Ouais, nice. Donc du coup, le gagnant, c'est c'est Alex Max. C'est ça? Oui, c'est le premier qui a mis. Mais il est déjà, lui, non? Ouais. Attends, hein. 6-9 la trick. Ouais. J'étais à Lyon hier, c'était le 6-9 ça. Hum, hum, hum. Ça fait 2 ans que je perds. Alors bravo à toi Alex Max. Mais Alex, est-ce que t'es déjà dans le VIP ou pas Alex? Parce que je pense pas en fait. Ah tu es déjà, oui tu es déjà dedans. Allez, je rejoue alors. Ah oui putain oui ok ouais nice ok. Je suis Malek. Ouais ok. Alors du coup en autre chiffre tu l'as déjà? Yes. Alors ça toi de bien contrôler le chat. Du coup vous pouvez partir. Merci beaucoup d'ailleurs Alex Max. Bravo à toi d'avoir gagné puis merci beaucoup d'avoir remis ton gain en jeu du coup pour la communauté. Très sympa de ta part. Du coup bonne chance Cédès. Là il est en mode concentration. Oh bordel. Entre 1 à 100 vous pouvez spam. N'hésitez pas à faire comme ZS. Hein. Lui, il aime bien des fois spam le même chiffre. Arrête, non, tes conneries. Faites-le tous. Spammez Arrête, tous arrête. le chiffre plusieurs fois, histoire de l'embrouiller aussi. Parce que lui, il le fait tout le temps. Hop. Ah, sympa. 12, 31. 12, 31 avec le 99. 99, 12, 31, bravo à toi. Ah oui, ouais. Je voulais dire, il y avait quelqu'un d'autre, mais en fait, c'était quand même 12 en fait en dessus. Ouais, il l'a spammé. 99, c'est ça? Ouais. Bravo. Bravo à toi, 12. Nickel, qui n'est pas encore hein, sur le. Sauf si tu as un pseudo différent entre Twitch et puis le VIP. Bravo à toi. Super cool. Attends, je vais voir si j'avais fait un truc. Est-ce que là, vous m'entendez correctement? Allô, allô? C'est une autre voix ou pas? Non, c'est pas une autre voix. C'est toujours normal. Une voix de Et là merde. Ah ouais, et là? C'est toujours ta voix de merde. Ah merde, c'est toujours... c'est toujours ma voix de merde. Oh bordel, bon bah c'est pas grave. Si c'est la même voix, ça fait... Ouais. C'est la voix du puceau. Oh mais quel... Ta mère, Mosien, il est chaud patate aujourd'hui. Ah c'est un truc... Oh le bâtard. Ok, bon. Du coup... Qu'est-ce qu'on fait? Dudes. Déjà pour commencer, je vais te contacter en fait. Il faut que je te contacte. Alors attends, je vais vite faire ça ici parce que Cartel n'est pas là. Donc je l'ai pas vu en tout cas sur le chat. Il y a eu des 99 avant. Attends, non, soyez sérieux les gars, parce que peut-être que j'ai loupé un truc. Moi j'ai contrôlé, j'ai rien vu. 99 c'était hein. Ouais, 99. Alors s'il y avait un autre, bon Dudes a de toute façon gagné. Hein. Oui, c'est au pire. Non, c'est qui? C'est Oswald? Non. Moi j'ai pas vu non plus, je crois. Si je me suis trompé, de toute façon, doute tu gagnes de toute façon, et après je rajoute un. Bien sûr. D'autre, hein, Exactement. Alors, 12, n'hésite pas. D'ailleurs, je viens de mettre le lien de Discord dans le chat, donc n'hésite pas déjà à nous rejoindre sur le Discord. Et puis, tu peux me contacter en privé. Donc, c'est Anthony sur Discord. Et donc, contacte-moi en privé sur Discord. Et puis, comme ça, après, je te mettrai du coup sur le VIP et puis tu vas pouvoir en profiter pleinement. Il y a des mythos dans cette commune.
Il y a Attends, des bâtards, il y a des bâtards aussi, hein. Ça, je je dis suis ça, en je dis train, rien. je suis en train de recontrôler. C'est bien 99, mais avant enfin, après, quand on a relancé le deuxième tirage. Hein. Ah ouais, exactement. Pas... Ouais, mon premier, il a compté. Ça casse, je confirme, c'est clair. C'est clair. Il a marqué 1, Oswald. Je t'assure, mort de rire. Bah, Oswald, t'as noté 1 ou t'as noté. J'ai 12 à 11h, 23h16, 99. Et avant, Christophe. Non, Christophe, je ne suis pas à la maison. Je ne peux pas être en slip comme ça en plein live. Je suis invité chez quelqu'un, donc je suis habillé. non, je sais pas. Désolé, je suis remonté tous les messages et j'ai pas de. Entre Tico, ok. Alors, bon, au pire des cas, Allez, Oswald. En plus, Oswald, allez, c'est toi qui. je te l'offre. Allez, je te C'est toi qui l'offre. en plus, t'as posé des questions sur justement sur justement le trader de Xay, trader Kay, pardon. Donc, puis je sais que ça peut t'intéresser justement tout ce qui se passe dans le VIP. Donc, comme ça, tu auras 30 jours pour pouvoir te donner une idée aussi concrète. Si oui ou non, c'est quelque chose qui t'intéresse pour Yes. pouvoir apprendre plus. Donc, aucun souci. Je te contacte maintenant du coup sur Twitch au cas où, Oswald. Là, ops, mince. Salut. Et puis, n'hésite pas à nous rejoindre du coup sur le Discord. Et puis, j'ai vu que tu étais en train de l'installer aussi avant. Et puis, comme ça, tu peux me contacter en privé. Puis, je te rajouterai du coup sur le VIP. Et puis, tu vas pouvoir suivre tout ce qu'il y a. Tu vas avoir énormément de boulot. Et n'hésitez pas pour Dudes et puis pour du coup Oswald. Pardon, n'hésitez pas, surtout pas à venir sur les channels vocales. Puis voilà, vous présenter, venir discuter un petit moment avec nous. Il y a beaucoup de personnes différentes qui discutent un petit peu de tout. Beaucoup aussi du trading et puis beaucoup d'Ishimoku naturellement, mais aussi de tout et de rien. Donc, n'hésitez pas à passer et puis faire un petit coucou. Non, il n'y a pas de souci, Oswald. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pris un. Non, non. Il n'y a pas de souci. Ouais. Non, exactement. C'est clair. Aucun souci. Du coup, naturellement, c'est mardi soir, les amis, donc on va aller faire un petit peu notre chère amie Jenny. On va aller faire un petit coucou, si elle est en live. Jenny est en live. Preston, Jenny Preston is live. Alors, c'est parti, les amis. Nous allons lancer. Je vais juste voir d'ailleurs. C'est bizarre parce qu'avant, ça fonctionnait. Un, deux. Ah, ça marche. Ah ouais? Oh, ça y est, t'as une voix de. Là, c'est bien. T'as beaucoup d'écho, mais. Bon, je vais enlever ça parce que je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Là, c'est normal? Bah. Ça veut dire oui. Ouais, ça veut dire... Attends. Non, je sais pas dire, ça fait un peu. Tu sais, puceau belge. Oh, quel bâtard! Quel bâtard! Mais ça peut pas être toi, puisqu'on sait que t'as Charlie. Oh bordel! Il vient d'avoir peur. Il vient d'avoir peur. Bon, faites un clip de ça, messieurs. Oh bordel, il m'a foutu les boules. Bon, c'est le moment de faire un raid chez Jenny, les gars. Moi, je vais faire un pipi déjà pour commencer. Du coup, j'ai déjà fait là. Ouais, il y a eu 2 petites gouttes. Ça va. Il n'y a pas eu la suite. Ok, messieurs, mesdames. Non, j'ai pas lancé le raid. Raid Jenny Preston. J'ai fait point d'exclamation. Je sais pas pourquoi. Côté viril, il m'a vraiment foutu les boules, je te jure. J'ai eu vraiment un coup de chaud. Ah ouais, ça montre la virilité de... Ouais, grave. En plein live devant plus de 100 personnes. Merci infiniment, Crypto Plus. Super, ça. Bon, voilà. Merci
toutes et à tous. Nous allons partir chez notre chère amie Jenny Preston. On va aller écouter un petit peu de musique, on va les soutenir également. Merci infiniment aussi à toi, ZS Raider, malgré que tu as le Covid et que tu es extrêmement malade, d'être passé ce soir et puis de nous avoir fait un petit tour sur l'analyse du Bitcoin et puis un petit peu plus même. Merci beaucoup pour tout ça. Merci à toutes les personnes aussi pour votre soutien, pour les derniers follow, pour les subs que vous avez offerts aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Merci aussi à CryptoPlus pour la place. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. ZS, encore une fois, merci à toi aussi. Et puis, du coup, Merci à tous. qu'est-ce qui se passe quand on arrive chez Jenny? Plein de love, vous représentez la communauté de Cryptologique. Puis voilà. Ouais, puis on connaît la suite. Hein. Vous connaissez la suite. Allez, bon, bitch à Jenny. Allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao. Excellente soirée. Quel grand